Moshe Bengio travaille au service de radio-télédiffusion publique d'Israël dans le quartier de Romema. Et en parallèle, pour compléter ses revenus, il travaille le soir comme majordome dans la salle de fête Rechanit de la ville. L'un de ses rôles dans ses fonctions de majordome, c'est d'organiser des cérémonies comme l'ouverture du champagne, la présentation d'un gâteau, accompagner un orchestre et des feux d'artifice. Et voilà que lors d'une fête, il avance comme d'habitude avec un gâteau portant des feux d'artifice, mais lorsqu'il s'apprête à les allumer, il ne s'allume pas. Dans ces cas-là, il a un liquide spécial avec lui qu'il verse sur les feux d'artifice pour que ça s'enflamme facilement. Il verse donc le produit, mais en beaucoup trop grande quantité. Le gâteau s'embrase, une grande flamme en sort et précisément à cet instant, il heurte une petite fille qui courait dans sa direction et le gâteau, brûlant, tombe sur elle. Le feu prend ses vêtements et c'est tellement effrayant que pendant des longues secondes, personne ne bouge, tout le monde est pétrifié. Le premier à reprendre ses esprits, c'est le photographe qui jette son appareil photo, prend une nappe sur la table, fait rouler la petite dedans et éteint le feu. La petite souffre de brûlures au plus haut degré, sur tout le corps et le visage. Elle est conduite en urgence à l'hôpital. Le fils de Moshe, le majordome, s'appelle Avraham Bengio. Il a 11 ans à cette époque et il était présent ce soir-là et cette histoire l'a frappé de plein fouet. Son papa Moshe, c'est un homme fort, mais il a été totalement brisé par cette histoire. Il pleurait chaque soir en s'accusant, bien que la police l'ait innocenté. Il était pris de douleur, de regrets, il n'arrivait même plus à dormir la nuit. Et grâce à cette histoire, il est amené à reconsidérer la façon de vivre. Et il a fait teshuva avec sa femme, mais ses enfants sont restés laïcs. La famille de la fille a lancé une procédure judiciaire contre la compagnie d'assurance de la salle et ils ont demandé à extraire Moshe de la plainte. Ils ne le considéraient pas coupable. Mais le juge n'a pas accepté leur argument et lui a imposé une sanction symbolique à Moshe de 100 heures de travaux d'intérêt public tout en le dispensant de compensation financière. Moshe a continué à entretenir des liens avec la famille de la petite fille. Il s'inquiétait souvent pour elle. Elle est retournée ensuite à l'école. Les enfants se moquaient de son apparence. Ses parents ont décidé de tout faire pour traiter les terribles cicatrices qu'il y avait sur son visage. Ils sont alors partis pour la France pour faire soigner leur fille dans une clinique spéciale traitant les grands brûlés. Moshe les a donc quittés en larmes et ce moment a marqué la fin de la relation entre Moshe et cette petite fille. D'année en année, cette histoire qui avait marqué Avraham, le fils, est tombée dans l'oubli et voilà que la famille a repris une vie normale. Le petit Avraham a fait toutes sortes de boulots et à l'âge de 25 ans, il commence à travailler chez un propriétaire d'une chaîne de nombreux magasins de cadeaux et de bonbons dans tout le pays. Le patron est aussi en phase de teshuva et veille à étudier la Torah la moitié de la journée et il embauche donc Avraham en représentant de sa personne et très rapidement, il le fait gravir les échelons de la société. Et un jour, son patron apprend que le père d'Avraham est religieux. Il lui dit « Dommage que tu ne le sois pas toi non plus, mais avec l'aide de Dieu, peut-être que tu le deviendras. » Et quelques mois plus tard, il vient le voir et lui dit « Si déjà tu te comportes comme une personne laïque, j'ai une jeune fille super qui dirige mon affaire. Si tu n'arrives pas à devenir respectueux de la Torah et des mitzvot, au moins sois un bon laïque et épouse-la. » Alors Avraham lui dit « Dis-moi, tu es devenu chatran, entremetteur en mariage ?» Et son patron lui répond, regarde, viens, parle-lui, regarde si elle te plaît, c'est quoi le problème? Parlez ensemble. Avraham rencontre la fille et réalise qu'elle lui correspond tout à fait. Mais un seul point le travaille. Moran, elle s'appelle Moran la petite, elle est vêtue comme une femme orthodoxe. Et donc Avraham se demande si son patron ne s'est pas moqué de lui. Et la jeune fille le rassure en lui disant que elle et ses parents sont laïcs. Avraham veut lui demander, mais pourquoi elle ressemble à une jeune fille de Bnei Brak, habillée comme une orthodoxe? Il ne veut pas lui mettre de la pression et se dit que ça doit être peut-être par respect pour leur patron qu'elle s'habille comme ça. Ils se rencontrent plusieurs fois jusqu'à ce qu'Avraham se décide à lui demander sa main. Mais une expression indéfinie se lit alors sur son visage. Et Avraham lui dit « Mais pourquoi tu as l'air si hésitante de t'engager avec moi ?» Et la fille lui dit « Tu sais, il y a quelque chose que tu es obligé de savoir. J'ai l'air orthodoxe, je suis habillé décemment, mais c'est parce que j'ai des brûlures au bras. » Et Avraham est un peu choqué. Et elle lui dit « J'avais également des brûlures au visage, mais j'ai subi beaucoup de traitements aujourd'hui et il est impossible de croire ce que j'ai vécu. »
Abraham garde le silence, complètement abasourdi. Et la fille, elle lui dit, je sais pas, dis quelque chose Abraham, c'est pas beau de rien dire, si ça ne te convient pas, c'est acceptable, je comprendrai. Mais les larmes qu'elle verse alors indiquent que rien n'est parfaitement acceptable. Et Abraham lui dit, non, tu ne comprends pas, ça n'a rien à voir. Et elle lui dit, mais c'est quoi le problème? Et Abraham lui dit, mais quand tu as eu cet accident? Et elle lui dit, lorsque j'avais 12 ans et demi. Et il lui dit, mais ça t'est arrivé dans la salle Rechanite, dans le quartier de Roméma? Et Moran lui répond oui. Et il lui dit, tu as été brûlé par un gâteau que le majordome a renversé sur toi? Et la fille lui dit, mais comment tu sais tout ça? Et il lui dit, il se peut qu'après ce que je vais te dire, tu ne voudras plus me parler. Il lui dit ça de façon hystérique. Et il lui dit, car ce majordome, c'est mon père. Et voilà que des milliers de pensées se bousculent dans leur esprit. Ils se mettent tous les deux à pleurer, sans parler. Cet incendie qui a eu lieu 15 ans plus tôt avait tellement influé sur leur vie. Tous ces sentiments se sont ravivés ce jour-là. Et ils partent annoncer leur découverte à leurs parents qui sont complètement choqués à tel point que Moshe le père tombe de sa chaise et manque de s'évanouir. J'y crois pas. Je ne pensais pas qu'un jour les cicatrices disparaîtraient. Et ce jour-là, Abraham et Moran ont décidé de faire Teshuvah, ont fait un mariage selon les lois du judaïsme où il régnait là-bas une simcha, une émotion, comme vous pouvez l'imaginer, très particulière. Les voies de la Hashgacha pratit, de la providence divine, sont impénétrables. Shabbat Shalom.